Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux comme On the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et tout ça vous apportera de la force dont vous avez besoin au plus profond de vous. Ressourçons-nous à l'aide de notre terre-mère, notre ancrage. Ce doit être puissant en chaque instant. Ressentons toutes les vibrations que le sol nous apporte. Laissons s'éveiller à nouveau notre côté libre, notre femme sauvage. Alors sentons, touchons, goûtons, écoutons, observons et surtout écoutons nos ressentis. Bonjour mes chers Moonies, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Come on the Moon, spécial cycle lunaire, Moon Cycle comme on aime bien nous appeler. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous allons pouvoir poser nos intentions en cette fin février pour notre cycle de la lune de mars. Donc on va parler de notre nouvelle lune, un petit rituel associé comme d'habitude, de notre pleine lune, un petit rituel associé. Et on parlera aussi d'une autre fête celtique qui arrive. Et puis nos affirmations pour terminer pleinement et positivement ces intentions que nous pourrons nous poser tout au long du mois. Donc c'est parti. Nous allons commencer avec notre nouvelle lune qui aura lieu le 2 mars en Poisson. Le 2 mars, c'est du coup le Poisson qui prend le dessus. Il est connu pour son hypersensibilité et son émotivité. Lors de cette nouvelle lune, il sera question de développement personnel, de créativité, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle. Donc écoutez-vous. Surtout si vous êtes entrepreneur, ce sera le moment justement pour vous de vous réaliser, de vous écouter, de vous ouvrir à votre créativité, à ce que vous pouvez propulser comme nouveau projet, que ce soit au niveau privé, au niveau professionnel. Donc vous allez peut-être vous sentir pousser quelques ailes. Cette nouvelle lune, elle est complètement liée à la puissance de nos connexions spirituelles, à notre épanouissement personnel. Alors restons attentifs aux signes qui nous seront envoyés. Écoutons notre monde intérieur. Connectons-nous aux énergies de la nature. C'est ici que commencent justement ces intentions connectées à nos racines, à notre nature. Parce que cette nature va commencer à éclore. Je vous explique tout ça tout de suite. Vous allez pouvoir aller méditer, vous promener. Et tout ça vous apportera de la force dont vous avez besoin au plus profond de vous. Ressourçons-nous à l'aide de notre terre-mère, notre ancrage. Ce doit être puissant en chaque instant. Ressentons toutes les vibrations que le sol nous apporte.
Laissons s'éveiller à nouveau notre côté libre, notre femme sauvage qui nous fera utiliser nos sens. Alors sentons, touchons, goûtons, écoutons, observons et surtout écoutons nos ressentis. Comme vous vous en doutez, nous nous connectons du coup à notre troisième œil, à notre chakra Ajna, qui nous permet de nous incarner dans ce monde, de nous élever, de prendre conscience de notre puissance. Donc notre chakra du troisième œil qui symbolise notre intuition, donc l'écoute de nos ressentis, l'écoute aussi de notre créativité. Et bien sûr, il y aura la connexion à notre chakra racine puisque nous nous connectons à la terre, à notre nature. Donc il s'agira de développer, de déployer toute notre créativité à l'écoute de la nature, qui pourra aussi la décupler, nous faire rayonner de par justement cette lumière qui arrive de plus en plus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les jours s'allongent et la lumière est de plus en plus belle, de plus en plus visible. Donc connectons-nous à notre cœur qui nous permettra de lâcher un peu le mental, de retrouver notre vision créative. Nous vivrons alors peut-être une sorte de nettoyage émotionnel. Accueillons-le comme il se doit. Acceptons-le parce que nous avons besoin d'extérioriser certaines fois les choses pour nous sentir mieux. La terre, du coup, se prépare à accueillir les graines de la vie. Alors laissons place à nos projets, au printemps qui arrive et qui nous dit de nous éclore, de nous réaliser, de grandir avec lui. Retirons à l'intérieur de nous le superflu, afin de retrouver notre place, notre paix intérieure, notre harmonie qui nous permettront d'accueillir nos réalisations futures. Laissons éclore ce qui doit naître, tout simplement. Et notre petit rituel est un rituel d'écriture intuitive aujourd'hui. Dans un premier temps, munissez-vous de vos instruments présents chez vous, des clochettes, des carillons, peut-être des koshis, des bols tibétains, et aussi un carnet, une feuille, un stylo, ou des feutres, des crayons de couleur, des pastels, tout ce qui vous permettra de créer à côté. Vous allez pouvoir ouvrir votre espace sacré en allumant bougies, encens, en tout cas tout ce qui est bénéfique pour vous et pour vous placer dans cet endroit, dans votre espace, dans cet instant présent. Vous pouvez aussi vous mettre dehors pour ressentir les bienfaits de la nature, mais peut-être qu'il sera nécessaire de vous couvrir un petit peu, tout dépend du jour, de la lumière, de la chaleur qu'il fait chez vous. Ensuite, faites teinter vos instruments en ouvrant ce cercle. Laissez l'air les traverser et les faire vibrer au rythme de votre corps, de votre respiration. Vous pouvez marcher dans la pièce ou dans la nature si vous êtes à l'extérieur, pieds nus si possible, pour mieux ressentir votre ancrage au sol et ses vibrations. Remontez jusqu'à votre chakra ajna, votre intuition. Et lorsque vous en avez envie, lorsque peut-être vous avez assez entendu les tintements de cette musique en vous et à l'extérieur de vous, ces vibrations retentir, laissez parler votre créativité. Prenez votre feuille, votre carnet, puis écrivez ce qui vous vient. Ou dessinez. Écoutez-vous tout simplement. Créez. Gardez ces messages qui viennent intuitivement pour vous, pour les regarder, les relire dans quelques cycles. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez les placer dans votre hôtel ou dans l'endroit que vous avez décidé pour chacun de ces rituels. Et refermez tranquillement ce cercle en conscience. Passons maintenant à cette étape de pleine lune du 18 mars qui aura lieu dans le signe de la Vierge. Juste avant la saison printanière, la troisième pleine lune de l'année 2022 viendra briller de plein feu. Si certaines personnes subiront une influence positive, d'autres verront diminuer leur enthousiasme et leur dynamisme, ce qui mérite de nous y attarder un petit peu. Après la lune du loup en janvier, la lune des neiges en février, la lune de verre aujourd'hui en mars, que nous pourrons observer
avant l'équinoxe de printemps. Pourquoi porte-t-elle le nom de pleine lune de verre? Les Amérindiens, à l'époque, l'ont nommée ainsi, car à partir du printemps, les vers, qui ont passé l'hiver à se reproduire, reviennent à la surface pour se nourrir de matière organique. Donc cette pleine lune de Mars intervient avec l'éveil de la vie. Le signe de la Vierge instaure une ambiance propice à la réflexion, au recueillement, à la prise de recul, ce qui nous éloignera de la colère et de la violence. Cependant, les grandes questions existentielles seront au programme. Mais pensez toujours à côté, à vivre votre instant présent et justement à ne pas trop ruminer sur tout ce que vous avez en tête. Notre relationnel envers les autres sera également caractérisé par plus de sincérité et de modestie. En général, nous subirons un peu moins le rythme endiablé et stressant qui caractérise nos sociétés modernes. Ce sera une période où nous aurons peut-être envie de ralentir un petit peu à l'approche peut-être des fameuses vacances scolaires de printemps. Euh, mais en tout cas, laissez-vous le temps d'ingurgiter tout ce que vous devez ingurgiter pour démarrer cette nouvelle saison, justement. Sachez qu'il s'agit d'un moment porteur de forte affirmation de soi, de renouveau. Et comme à la nouvelle lune, nous nous y préparions, c'est le moment de penser à de nouveaux projets, de débuter une activité et de quitter ce qui nous encombre. Révélons-nous notre potentiel, choisissons ce que nous voulons être. C'est le moment, si vous êtes entrepreneur notamment, de vous organiser pour l'année à venir, d'échelonner, d'organiser votre emploi du temps, de planifier au mieux pour justement anticiper et ne pas vous sentir submergé par ce qui arrive. Les énergies du printemps nous invitent à plonger en nous afin d'éclairer les zones d'ombre et de pousser un peu plus nos limites. En conscience, toujours, bien sûr. Donc, si vous pensez à quelque chose qui pourrait justement vous révéler un petit peu plus, vous faire sortir de votre zone de confort, n'hésitez pas à faire cette activité. Ça peut être une activité sportive, partir en vacances un petit peu et puis faire des choses que vous n'êtes pas habitué à faire, ce que vous voulez. En tout cas, le maître mot de ce cycle est de créer, tout en nous tournant vers l'extérieur cette fois afin de nous élancer pleinement vers l'avenir, en renforçant notre ancrage à la terre, bien sûr, en ouvrant notre premier chakra, le chakra racine. Donc n'oubliez pas de continuer à vous ancrer, de continuer à vous connecter à votre intuition pour créer ce que vous avez à créer. Le rituel pour cette pleine lune, c'est le rituel de l'eau lustrale. Prenez donc dans un premier temps un bol assez grand pour y mettre vos mains, de l'eau dans une carafe à côté, des fleurs, une huile essentielle comme de la lavande, de la sauge, ou en tout cas qui pourra vous purifier. Ouvrez votre espace en vous mettant dans un endroit confortable, approprié, comme vous le souhaitez. Visualisez la lune et respirez ici quelques instants. Méditez. Connectez-vous aux énergies de la terre, à votre ancrage. Posez une main sur le cœur, une main sur votre chakra racine. Et continuez à inspirer et expirer profondément. Versez maintenant l'eau dans votre bol, puis ajoutez les fleurs, l'huile essentielle et attendez quelques instants. Posez votre intention de purification, comme par exemple, chère lune, purifie-moi pour ce nouveau cycle qui m'attend. Aide-moi à me connecter à mes racines et accompagne-moi vers ma créativité. Et lorsque vous êtes prêt ou prête, lavez-vous les mains dans cette eau purifiée et formulez votre intention précédente à voix haute ou dans votre tête. Vous pouvez le faire plusieurs fois, vous pouvez le faire dans la durée que vous voulez. En tout cas, prenez ce temps pour vous, ce temps qui vous est nécessaire et qui est personnel à chacun. Puis, remerciez la lune, remerciez-vous et fermez cet espace sacré. Dans cette dernière partie d'épisode, nous allons parler de Ostara, qui aura lieu aussi le 20 mars.
Après Imbolc, le début du printemps chez les sorcières, et avant Beltane, Ostara annonce l'arrivée de la saison de lumière. Cette fête est une véritable ode à la terre-mère et à la puissance de la nature. Ce portail de saison correspond à l'équinoxe de printemps et nous renvoie à l'équilibre, car le jour et la nuit seront de durée égale. Les jours sont plus doux, plus longs et plus animés. Les fleurs commencent à s'épanouir grâce au retour du soleil. La saison des amours est relancée chez les animaux. Plus que la célébration du printemps ésotérique, Ostara est un moment idéal pour propulser en vous du renouveau, l'envie de créer, de démarrer, de nouveaux projets professionnels ou dans son quotidien est à son comble. Nous allons alors accueillir les nouvelles énergies de la Terre. Posons nos intentions sur les thèmes de naissance, d'équilibre, de croissance et d'harmonie. Donc vous l'aurez compris, cet épisode est vraiment dédié à la nature, à ce renouveau, à cette créativité que la nature peut nous apporter, à la connexion à nos racines et à ce qui nous est cher, à ce qui nous transmet du bien-être. Donc nous allons, dans nos affirmations du mois, bien sûr nous y connecter. Nos affirmations sont: je me connecte à la nature afin de développer mon intuition et ma créativité. J'accueille le renouveau. Je quitte le manteau hivernal pour la lumière de l'instant présent. Je sème les graines de mes futurs projets en conscience et j'engage les actions adoptées afin de trouver mon équilibre et mon ancrage pour moi et dans ce monde. Merci beaucoup mes chers Moonies pour l'écoute de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, un format un petit peu plus court car peut-être un peu moins de choses à dire, mais c'est surtout votre imagination qui fera le travail, votre travail sur les rituels qui justement vous permettra ce renouveau, de développer votre créativité. Alors je vous invite à réellement vous connecter à vous, à vos sens, à votre nature profonde pour créer en ce mois de mars, car les deux gros symboles de ce mois de mars sont la nature et la créativité. Je vous souhaite de bons rituels, un bon mois, un bon nouveau cycle et on se retrouve très vite pour un prochain épisode, déjà dès la semaine prochaine, mais surtout le mois prochain pour continuer notre travail sur les cycles lunaires et nos intentions à poser, notre connexion à nous-mêmes. Merci beaucoup mes chers Moonies pour l'écoute de cet épisode. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous envoyer des messages pour nous poser toutes vos questions, pour rester en contact, pour nous parler aussi de comment vous avez pu vivre vos rituels. Nous serons très intéressés de voir comment chacun peut les interpréter et les vivre au quotidien. Et puis, nous vous souhaitons un très bon cycle, un très bon parcours. À très vite, mes chers Moonies. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Hâte de vous retrouver.